Les Ivoiriens ont la particularité d'être des bluffeurs. En d'autres mots, c'est des gens qui se plaignent entre les quatre murs de leur maison de choses qu'ils jugent irrégulières, mais quand ils sortent de leur domicile, c'est le silence radio complètement, comme s'ils n'avaient pas le droit d'ailleurs de manifester pacifiquement leur colère. Mais ce soir, c'est une émission entièrement dédiée aux droits du consommateur, mais pas que les droits, il y a aussi les devoirs. Et pour en parler, on a choisi d'inviter celui qui, de notre point de vue, représente assez valablement les consommateurs. C'est Marius Komoué, président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, on reviendra donc sur tous ces détails-là. En deuxième partie de cette émission, pour le volet artistique, on recevra le groupe Magic Diesel, un groupe qui carbure au super. Vous savez qu'on est évidemment dans la foulée de la célébration des 30 ans du Zouglou. On vous saupoudra comme ça, on vous distillera au fil de différentes émissions quelques thématiques liées donc au Zouglou. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les jours sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on parle totalement de la situation des consommateurs, droit du consommateur, devoir du consommateur. Et Marius Komoué nous a rejoint. Bonsoir Marius Komoué. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est exact. Et de notre point de vue, vous êtes mieux indiqué justement pour en parler. Merci en tout cas de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie. Bonsoir princesse. Bonsoir, chef. Ça va, vous n'avez pas froid? Non, pas aujourd'hui. D'accord, pas aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. D'accord, ok. Je pense qu'ils ont réduit la température. D'accord, parce que la dernière fois, on avait juste un bras dehors. Là, on a les deux bras et, avec une jolie tenue totalement échancrée par contre. Merci. Ça va Pierre? Ça va, bonsoir. Je n'ai pas dit Pierre a redoublé d'efforts, non, il a redoublé de vêtements pour le coup, pour être... non? Pierre avait Non, froid on a pour les moi mêmes aujourd'hui. couches que tous les jours. D'accord. Non, c'est pareil. Tout va très bien. Il y a juste la cravate qui a sauté depuis hier. Oui, c'est vrai, d'accord. Hier, on parlait littérature et donc Pierre nous a ramené une cravate. Ah, C'est vrai qu'on n'est pas parvenu à faire le lien. D'accord. Est-ce que quand on parle de livres et de littérature, il faut arborer une cravate? Je ne sais pas, mais bon. Maybe. On va faire un documentaire pour comprendre cette affaire. Marius Komoué, bienvenue. Merci. Les consommateurs ont des droits. C'est exact. une effectivité qui est même indiscutable. On a listé comme ça quelques droits, D'accord. notamment le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, le droit à la réparation des torts, le droit à un environnement sain. C'est exact. On va justement parler de tout ça. Le droit à la sécurité. En premier, c'est ce qui revient, le droit à la sécurité. Alors, d'abord, il faut dire qu'une organisation de consommateurs, c'est de façon terre à terre, un regroupement de consommateurs en vue de faire la promotion des différents droits que vous venez de citer, mais surtout d'en faire une protection efficace. Malheureusement, sous nos cieux, cela a démarré un peu tardivement, contrairement aux pays asiatiques, aux pays américains, et aux pays en Amérique, pardon, pour ne pas dire aux Amériques. C'est cela. Et puis en Europe surtout, où le mouvement consommateur a connu un essor prépondérant. En Afrique, il a fallu attendre donc les années 90 avec le vent du multipartisme pour voir naître les premières organisations de consommateurs. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cette donne. Et donc c'est dans les années 98, en Côte d'Ivoire, que nous allons voir naître la première organisation fédérale par la volonté de l'État. Parce que l'État avait voulu, en lieu et place de discuter avec une association et discuter de la même chose avec une autre demain, qui ne se reconnaissait pas dans les avancées obtenues avec la première association, l'État, à travers la tutelle des associations de consommateurs, qui est le ministère du Commerce, a sollicité donc la création d'une fêtière. Donc une organisation plus vaste
qui regrouperait donc toutes les associations dignes de ce nom. À l'époque, en 1990, vous aviez 4 associations. Et donc, il a fallu attendre en 1998, comme je le disais tantôt, pour voir naître la première fédération à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a concédé un budget de 15 millions en vue de son premier fonctionnement. D'accord. Dès l'instant, les premières associations, ces 4-là, ont perçu des 15 millions. Ça créait donc des problèmes de fonctionnement en leur sein, au point qu'il y ait une véritable dualité est née entre les premiers responsables de ces associations. Donc, finalement, le mouvement consommateur, à l'époque, n'avait pas eu toutes ces lettres de noblesse. Il a fallu donc attendre notre arrivée en 2008 pour que, justement, nous donnons au mouvement consommateur, avec ce que nous avons appris, avec le père fondateur véritable du mouvement consommateur, que fut Maître Ngoranda, il a fallu donc attendre notre arrivée en 2008 pour véritablement donner un autre son de cloche, un autre coup de fouet dans le cadre donc, des avancées obtenues en termes de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs. Alors, première question, pourquoi les organisations de consommateurs sont ralliées au ministère du Commerce? Nous avons 2 tutelles. D'accord. La première tutelle, elle est administrative. C'est le ministère de l'Intérieur qui nous octroie donc notre reconnaissance légale et qui nous permet de fonctionner en tant qu'entité s'exprimant pour le compte de la population. Parce que les consommateurs sont de toutes les couches sociales. Nous sommes une organisation apolitique, à but non lucratif, et donc nous regroupons en notre sein toutes les tendances religieuses, toutes les tendances politiques. C'est pour ça d'ailleurs au sein du mouvement consommateur, on ne parle jamais politique. Là où les politiques s'expriment, nous, on ne s'exprime pas, on se met à côté. Mais les actions du politique ont une incidence sur notre quotidien. D'accord, mais pendant longtemps, les associations de consommateurs ont été taxées de rouler pour tel régime, pour tel autre régime, pour tel groupement d'intérêts économiques. Vous en dites quoi? Eh bien, depuis un bon moment, nous le concédons, certaines organisations de consommateurs, soit dit, ont effectivement joué ce rôle. Mais moi, Marius Komwe, qui m'exprime avec vous en ce moment, aucune organisation politique, à la table d'aucun roi, aucune organisation politique en Côte d'Ivoire ne peut prétendre que Marius Komwe est militant ou même sympathisant de ce régime. Je ne suis d'aucun parti politique et vous l'avez si bien souligné, je ne mange à la table d'aucun roi. Enfin, je rappelais ce que vous avez dit, plus précisément. Alors, avant d'arriver à la question des droits et des devoirs, est-ce que vous considérez que la création de ces plateformes de consommateurs sur les réseaux sociaux est finalement une sorte de réponse à l'inaction ou à l'inefficacité des organisations au sens physique du terme? Ah non, vous vous trompez parce que ces plateformes que vous soulignez ont été naturellement initiées à la suite des actions que nous menons. Ça veut dire quoi? Eh bien, nous avons quand même suscité l'intérêt des populations à adhérer au mouvement consommateur, à la notion de la défense des droits et à la protection des intérêts du consommateur. C'est ce qui donc a suscité la création de ces plateformes, dont la plupart de ces plateformes, nous sommes derrière. Ah d'accord, okay. Vous êtes derrière, c'est d'accord. Y compris même les plateformes d'échange et de partage qui traitent de tous les problèmes. D'accord. Je vais dire des problèmes généralistes. Vous avez par exemple Observatoire Libre de Côte d'Ivoire, dont moi-même je suis un acteur principal du fonctionnement et de la mise en place. D'accord. Alors, venons-en donc à la question du droit dans un premier temps. Premier point qui apparaît dans la plupart des conventions nationales et même internationales, c'est le droit à la sécurité qui protège le consommateur contre tout produit, processus de production ou service pouvant menacer sa vie ou sa santé. Quel est le constat que vous faites? Alors, il faut dire d'abord que les droits du consommateur ne sont pas des droits qui ont été élaborés et voulus par un gouvernement, quel qu'il soit, à travers le monde. Les droits du consommateur émanent des Nations Unies. Et c'est des droits reconnus à tous les consommateurs du monde et dans tous les pays membres des Nations Unies. La Côte d'Ivoire étant un acteur prépondérant des Nations Unies, eh bien, les consommateurs de Côte d'Ivoire sont bénéficiaires également de ces droits. Le droit à la sécurité porte réellement sur la volonté des Nations Unies, de nos États, à accorder aux consommateurs la possibilité justement de se faire entendre lorsque, par exemple, il a consommé un produit et que ce produit a constitué un danger pour son état de santé. Est-ce que vous êtes entendu
pour revenir à la Côte d'Ivoire? Nous sommes bel et bien entendus, sinon nous ne siégerons pas. À des moments, non, j'aurais plutôt pu dire, à des moments, nous sommes entendus. En d'autres occasions, non. Ouais. À des moments, nous sommes entendus quand ça arrange le gouvernement. Mais à d'autres moments, non. Le gouvernement préfère nous mettre de côté et travailler sans nous associer, quand bien même notre importance est réelle dans ce que le gouvernement fait. D'accord. L'autre droit, c'est le droit à l'information. Oui, Vous l'information pensez, sur les produits. Oui, vous pensez détenir suffisamment d'informations, pas que sur les produits, hein, plus généralement sur l'appareil productif national et dans tous les domaines qui Mais concernent les n'oubliez pas consommateurs. que dans l'administration publique même, les opérateurs économiques, c'est des consommateurs. Tous ceux qui travaillent dans l'administration publique sont des consommateurs. Tous les médecins et autres, tous ceux qui sont dans tous les secteurs d'activité sont des consommateurs. Donc nous avons les yeux sur tous les secteurs d'activité. Et c'est des mêmes travailleurs, tant dans le public que dans le privé, qui nous remontent les informations. Et ces informations, vous les avez ou pas le Mais droit nous, de fournir nous aux sommes- consommateurs nous, des éléments nous qui lui sommes plus permettent. informés que l'État Ouais. en matière de défense des droits des consommateurs. Nous sommes plus informés que l'État en matière justement des dérives et déviations constatées dans le marché sur le marché de la consommation. D'ailleurs, c'est nous qui remontons auprès des pouvoirs publics eh bien, toutes les dérives et déviations constatées en vue justement de donner à l'État et à ses démembrements les moyens nécessaires de pouvoir protéger mieux nos intérêts. Mais dans l'autre sens, est-ce que les informations vous parviennent? Une chose est de ramener donc le nivellement par le bas. Est-ce que les informations par le haut vous parviennent? Absolument. Le droit à l'information. Est-ce que vous avez Absolument. l'information des pouvoirs publics et tout? Non seulement nous avons l'information au niveau des bases, mais au niveau des pouvoirs publics. Oui. C'est les textes de loi. Au niveau des pouvoirs publics, c'est les engagements des D'accord. pouvoirs publics. Donc à ce niveau, tout va bien. Oui, un chef d'État, par exemple, un candidat à une élection présidentielle, il nous propose un projet de société et un programme de gouvernement. Dans le projet de société et de programme de gouvernement, il est décliné toutes les actions qu'il mettra en œuvre une fois élu. Eh bien, une fois élu, nous suivons ces actions. Et D'accord. donc, c'est le cas avec le régime actuel. Il y a une chose qui va vous intéresser et sûrement vous titiller, c'est le droit d'être entendu. C'est-à-dire c'est ce droit donc, qui permet aux consommateurs d'être représentés au niveau où se prennent les décisions afin que ses intérêts soient pris en considération. Est-ce que À vous ce êtes, niveau, nous ne sommes pas entendus. Et rarement, d'ailleurs, nous sommes entendus. Dans D'accord. la mesure où Ouais. les gouvernants pensent gouverner pour eux-mêmes, mais pas pour le peuple. Ah bon, Les décisions sont prises véritablement pour eux-mêmes, mais pas pour le peuple. c'est vrai ça? Mais bien sûr, nous assumons. Étant entendu, prenez le cas, par exemple, de certaines décisions qui sont prises, comme par exemple les logements sociaux. C'est un pan essentiel. Je rappelle qu'on devait recevoir le directeur du logement aujourd'hui et qui n'est pas venu. On devait le recevoir une fois précédente, il n'est pas venu. Juste pour la précision. Alors, Allez-y. pour les logements sociaux, on nous a promis 60 000 logements. Pour ce faire, on nous a dit qu'il fallait payer une souscription de 30 000 francs CFA. Les Ivoiriens, comme un seul homme, étant dans le besoin d'avoir un toit, ont souscrit en payant 30 000 francs chacun des milliers d'Ivoiriens. Au-delà des 30 000 payés comme frais de souscription, nous avons également, pour certains, et non des moindres, payé 10% des apports initiaux imposés pour ce processus. C'est cela. Mais au final, on s'est retrouvé sans maison, sans remboursement de nos 30 000, sans le remboursement de nos apports initiaux. Et jusqu'à quelques mois de la fin du mandat du président de la République, nous sommes encore dans l'attente du remboursement de nos 30 000. Cela est inconcevable et inacceptable que l'État lui-même se permette de tels écarts. Et le même État est capable d'aller sanctionner un autre opérateur agrobusiness qui a également grugé la population. Ouais. Parce que là encore, D'accord. il est bel et bien évident Oui. que nous avons été grugés par l'État lui-même. Parce que jusqu'à preuve du contrat, on nous dit on va nous rembourser. Mais allez-y suivre le processus de remboursement de 30 000 francs CFA. On vous fait tourner ici. C'est une sorte de vous parcours du retournez combattant. là, et on nous dit que ce parcours-là, il est bon. Et qu'il est fluide, il est léger. Mais nous disons que c'est un manque de considération pour nous. Il D'accord. faut que nos gouvernants comprennent qu'on gouverne pour le peuple et pour son bonheur.
Bon, on ne gouverne pas pour rendre encore le peuple, pour mettre encore le peuple dans les difficultés et dans l'embarras. D'accord. Avant d'arriver à Princesse et à Pierre, je vais lister rapidement 3 autres droits qui reviennent donc aux consommateurs. Le droit à l'éducation, qui doit permettre donc aux consommateurs d'acquérir les connaissances et les techniques leur permettant d'être des consommateurs avertis. Vous êtes vous avez satisfait 8 à ce droits. niveau pas? Le droit à l'éducation est l'un des droits fondamentaux du consommateur. En effet, une société mal formée constitue un danger même dans la gestion de la chose publique. Une société mieux informée et outillée, disposant de tous les rudiments nécessaires à une meilleure perception de l'action gouvernementale, à une meilleure perception de tous les produits et services mis sur le marché de la consommation, est un avantage pour le bon fonctionnement de l'État. D'accord. Cela Vous même êtes satisfait ou pas à ce niveau? concourt à la paix. Mais à ce niveau, on connaît la situation de l'école ivoirienne. L'école gratuite et tout, ça vous rassure ou pas? On connaît la situation de l'école Mais ivoirienne. l'école est On gratuite, nous dit ça. l'école est gratuite. Oui. Nous continuons de payer. Mais les cours sont payants, c'est ce que vous voulez dire? Mais les coûts sont payés tant dans le public que dans le privé. Bon, on pourrait dire, bon, dans le privé, on comprend. Ouais. Mais dans le public, on nous fasse payer et que cela fasse même l'objet d'une institutionnalisation. Vous faites au référence point à de quoi? signer des contrats avec des établissements financiers où il faut aller s'inscrire sur l'Internet et tout ça et payer. Mais attendez, c'est pareil pour la santé. On nous a parlé des soins gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans. On nous a parlé des femmes enceintes qui doivent accoucher par césarienne. Mais le droit à la santé est un droit capital pour le consommateur. Ça fait partie justement du premier droit du consommateur, c'est-à-dire le droit à la satisfaction des besoins essentiels de nos populations. Les besoins essentiels, c'est l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, donc à l'électricité, l'accès au gaz, à la santé, au logement et tout ça. Mais ce droit-là en Afrique, mais c'est un droit relégué au rang de souillon. Pourtant, en Europe, ce droit-là, on n'en parle même plus. Ils ont les moyens, les Européens. Non, mais là-bas, on ne parle même plus du droit à la satisfaction des besoins essentiels parce que c'est ce pourquoi le gouvernement il existe. Quand on élit un président de la République et qu'il se donne un gouvernement, c'est le gouvernement, à travers les ministres et leurs départements ministériels, ainsi que tous les services rattachés à leur département ministériel, qui doivent décliner la vision du chef de l'État. La vision du président de la République en réalité. Malheureusement, on a des gouvernants, des ministres qui ne méritent même pas leur nom de ministre, mais ils sont là. Et ils continuent de nous plonger dans la situation difficile. Et ça laisse faire. C'est pour ça qu'on rouspète et on n'apprécie pas et on élève la voix. Parce que le consommateur, il en a jusque-là aujourd'hui. Il n'arrive plus à manger à sa faim. Mais quand on lui donne les chiffres, on lui fait croire qu'il mange bien à sa faim. Cela est inacceptable. On nous trahit. Ils se trahissent eux-mêmes. Parce qu'en 2020, nous saurons faire valoir nos droits. D'accord. Il y a le droit... Il y a le droit à la réparation des torts qui garantit aux consommateurs un règlement équitable, évidemment, de ces problèmes impliquant la réparation des dommages subis et aux besoins d'une aide judiciaire gratuite ou tout autre système adapté à des petits litiges. À ce niveau, ça va? Tout va bien ou pas? Mais ce droit-là encore... Vous avez dit que c'est une affaire d'occidentaux des torts. Non, c'est loin s'en faut. Le droit à la réparation des torts, c'est un droit qui nécessite que nous ayons une administration crédible, avec justement des travailleurs, des fonctionnaires crédibles. Mais quand vous avez des fonctionnaires qui sont abonnés à la corruption, le droit à la réparation des torts prend un coup. Parce que nous n'avons pas les instruments de répression. Nous n'avons pas la justice. Ce n'est pas nous qui détenons la justice, c'est l'État. Nous n'avons pas les services de répression de l'État, la police, la gendarmerie et autres. Donc, quand nous nous posons nos problèmes de plainte, par exemple, nous, notre tutelle technique, c'est le ministère du Commerce. Bon, dans le cadre, par exemple, du non-respect des prix fixés d'un produit, nous devrons saisir le ministère du Commerce à travers la direction de la répression des fraudes. Vous avez une direction générale. Dans cette direction générale du commerce intérieur, vous avez des directions, des sous-directions et autres. Mais il y a une structure spécialement au niveau de la direction générale du commerce intérieur qui est en charge de la répression des fraudes. Mais vous constatez une fraude, vous portez l'information, les gens vont prendre l'argent. On dit contrôleur de prix, son rôle, c'est d'aller contrôler, s'assurer que les prix sont respectés dans les boutiques et partout. Vous arrivez dans une boutique X, le prix d'un tel produit X est vendu à un prix Y.
Vous allez dans la boutique d'à côté, le même prix qui est fixé par l'État n'est pas respecté. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Bon, Donc, d'accord. le droit à la réparation des torts Ouais. qui nous sont régulièrement causés, Ouais. c'est par la faute de l'État qui ne joue pas véritablement son rôle au travers de ses démembrements D'accord. qui sont plutôt corrompus. Avant d'arriver au dernier droit, est-ce que ça vous paraît logique d'être encore une fois sous la tutelle du ministère du Commerce quand, par exemple, vous avez des griefs qui se rapportent à la santé? Ah non, nous sommes transversales. Et Oui. nous collaborons avec tous les départements ministériels. Absolument, mais vous êtes sous la tutelle du ministère du Commerce. Dans Je le trouve cadre que de la consommation des produits. Oui, Et si, naturellement, nous pouvons porter une telle information puisque notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce, porte notre voix devant le gouvernement. d'accord. Seulement, lorsqu'il y a un problème, par exemple, d'impôt, mais nous pouvons déjà exprimer notre point de vue au ministre du Commerce qui portera... Ce que je veux dire, vous déjà arrivé. constatez par exemple une insuffisance dans une clinique privée, l'information n'est pas à être remontée au ministre du Commerce, mais plutôt au ministre de la Santé. Enfin, ça me paraît quelque peu incongru, mais c'est un Quand c'est avis. dans la santé, Oui. on s'adresse au Directement au ministre de la ministre de Santé la et Santé, d'accord. à ses services. Et puis il y a le droit à un environnement sain, qui est l'un des droits les plus importants. Oui, c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles on félicite chaque fois les gouvernants qui veillent à ce qu'il y ait au sein du gouvernement un département ministériel qui veille sur l'environnement. Malheureusement, nous-mêmes consommateurs, nous ne sommes pas exempts de tout reproche à la matière, vu que nous ne respectons pas nous-mêmes notre environnement. L'État peut faire des efforts, mais l'État, c'est quand même vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est ces consommateurs, qu'ils soient de la gauche, de la droite, de tous les bords politiques, y compris de toutes les sphères religieuses. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'un environnement amélioré, un environnement débarrassé de toute souillure, c'est un environnement pour la santé du consommateur. Donc, nous devrons aider l'État à ce niveau-là. Et donc, nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous le savons de façon claire et distincte. On ne rejette pas tout sous l'État. Nous avons aussi souvent des obligations. Absolument. Notre obligation de sensibiliser nos On va arriver consommateurs. justement au devoir. Princesse? Et vous expliquiez tout à l'heure comment c'était long et fastidieux justement pour les consommateurs d'aller jusqu'au bout du procédé. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, vous Quand nos droits ne sont pas respectés, vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que vous faites pour faciliter justement ce procédé qui est très long et fastidieux? Ben justement, à l'époque, les textes de loi ne donnaient aucune opportunité à aucune organisation de défendre les droits des consommateurs, d'ester par exemple en justice pour le compte du consommateur. Parce que nos lois disent, pour aller en justice, il faut avoir intérêt pour agir. Or, dans le cas d'espèce, nous ne sommes pas nous-mêmes concernés directement dans l'affaire en tant qu'entité institutionnelle. Mais c'est le consommateur lui-même qui est concerné dans l'affaire. Donc, quand il porte en tant que consommateur ou consommatrice l'information à notre niveau, eh bien, à l'époque, nous ne pouvions pas. C'est pour ça que nous avons tout fait pour obtenir désormais ce qu'on appelle la loi sur la consommation. Et la loi sur la consommation, dans sa mise en œuvre, nous libère du joug, désormais, du pouvoir public. Désormais, une association de consommateurs saisie par un seul et unique consommateur peut rester en justice pour le compte de ce consommateur quand il aura véritablement vérifié, pardon, je parle d'une association, donc quand elle aura vérifié que ce consommateur a bel et bien ses droits qui ont été violés. Donc, y compris même traduire les institutions de la République et même l'État devant les juridictions compétentes. Aujourd'hui, avec la loi sur la consommation obtenue grâce au régime actuel, nous pouvons donc espérer des lendemains meilleurs lorsque nous aurons le décret d'application. Alors, on a beaucoup tapé sur l'État, toujours l'État. Et vous, Marius, comme oui, c'est souvent le cas. Quand vous parlez de, juste revenir rapidement sur la question des logements sociaux, il y a eu des déclarations. Effectivement, il y a un retard dans le procédé. L'État s'en a excusé. Mais aujourd'hui, ces logements sociaux, leur construction est faite par des entreprises privées. Donc, c'est vrai qu'il y a des retards, mais il y a aussi d'autres considérations à prendre en compte. C'est un secteur qui est difficile à financer. Les matériaux coûtent cher. Donc, il ne faut pas tout le temps tout remettre sur l'État. Je sais que le rappelais tout à l'heure. Concernant les plateformes en ligne de consommateurs, alors, il y a une expression en ligne, mais on remarque une certaine passivité en fait, dans la vie active. À quoi c'est dû? À l'ignorance, pour la plupart du temps. Mais avant même d'aborder l'aspect ignorance, je voudrais rebondir sur
votre analyse relativement à la situation des logements sociaux. Dans les promesses du président de la République, il n'a pas été dit en 2000, lors des campagnes électorales de 2010, que l'État de Côte d'Ivoire allait concéder ce pas essentiel de ses activités aux opérateurs privés. Ah, c'est le cas depuis les années 80. C'est le cas L'État a depuis les dit, années 80. je vais construire des logements sociaux Oui. pour vous permettre d'avoir un toit. Votez-moi. C'est ce que nous avons fait. Sauf que, Donc, sauf que les gens l'État est l'ont fait. désengagé du processus À partir depuis du moment où depuis vous les avez années été 80. voté, maintenant, s'il revient plus tard à l'État de concéder ce pas essentiel au secteur privé, mais ça relève des accords entre l'État et le secteur privé. sur recommandation Mais de de la là, ce Banque que cela mondiale. nuise à nos intérêts, je vous dis et je vous répète, on a payé 30 000 francs de frais de souscription. Je suis d'accord. Je n'ai pas vu ma maison. Bon, donnez-moi mes 30 000. Où est le problème là-dedans? Maintenant, pour me donner mes 30 000, vous me dites, allez à la banque, allez au guichet unique, allez au ministère, le ministre va signer, ça va revenir au guichet unique, ça va repartir à la banque va donner maintenant... Mais attendez, Non, monsieur, je suis vous me d'accord prenez avec pour vous qui? que les process sont Au moment où il vous compliqués. donnait mes 30 000, là, vous m'avez fait faire tout ça va-et-vient. Je suis C'est d'accord de avec ça vous. qu'il s'agit. Je suis d'accord avec vous. Les process sont compliqués, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut que tout le monde soit au courant que les sociétés qui, à l'époque, Sogefia et Sicogi, qui administraient les logements sociaux et qui étaient sous la responsabilité de l'État, ne le font plus depuis les années 80. Et que, sous recommandation de la Banque mondiale, c'est désormais des opérateurs privés qui sont en charge du secteur. Donc, Savez-vous que depuis plus de 20 ans, on ne fait plus de route? On ne fait plus de Monsieur route. Komoé, on fait plus de route. Plus de 20 ans, on ne faisait plus de route. Savez-vous qu'avec ce régime, en moins de 10 ans, on a fait plusieurs routes. Et aujourd'hui, tous les axes routiers de Côte d'Ivoire sont reluisants. N'est-ce pas? Cela veut dire que si hier on a eu la Sicogi, si hier on a eu la Sogefia, mais c'est encore possible aujourd'hui. C'est une question de volonté et d'acteurs qui vont animer cette volonté. Mais vous avez des gens qui viennent à la fonction publique pour juste bénéficier d'un salaire, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. L'État-providence, c'est fini depuis des années, monsieur Komoé. On ne peut non, pas, non, on peut il pas faut tout plutôt demander à avoir l'État. des Les opérateurs fonctionnaires de privés l'État ont leur rôle soucieux à du jouer bien-être aujourd'hui. de l'État et de son fonctionnement et du bien-être des populations. Je suis d'accord avec avec vous. On ne vient pas à la fonction publique pour être riche. On vient à la fonction publique pour servir l'État et la nation. Sur la question de la passivité du consommateur et de l'éducation, donc, vous disiez. Bon, la passivité, croyez-moi, la matière, c'est l'inculture et l'ignorance. Vous savez que nous sommes avec une population à majorité analphabète. Et donc, il y a un travail de fond que l'État lui-même doit faire, mais avec le soutien. Nous venons en soutien aux actions de l'État. Et puis, je précise, nous ne sommes pas adversaires de l'État. Aucune organisation de la société civile digne de ce nom n'est adversaire de l'État. C'est l'État qui nous reconnaît comme organisation de la société civile, nous attribue les moyens administratifs de l'exercice de notre fonction. Mais notre légalité, nous l'obtenons avec les populations qui adhèrent à nos idéaux, à notre combat, à notre vision. Mais la légitimité, ça avec les populations, mais la légalité, c'est avec l'administration. Mais l'État est capable de t'arracher la légitimité. L'État a arraché la légitimité à la FECI à un moment. On a vu ça ici. Tu vas faire quoi? Donc, l'État t'a donné un document qui atteste que tu es une organisation reconnue et que tu peux parler au nom de la population et même défendre leurs intérêts. Et donc, l'État te voit comme un partenaire avec lequel il discute pour faire avancer les choses. Tu ne viens pas pour combattre l'État, tu ne cherches pas à prendre le pouvoir, tu n'es pas un parti politique, que sais-je. Donc, ne nous voyons pas, nous, organisations de consommateurs, comme adversaires. Dans tous les pays où vous partirez, où vous irez, vous verrez que les organisations de consommateurs ont la même façon de toujours travailler en accusant l'État. Parce que pour nous, c'est à l'État que nous payons nos impôts. C'est à l'État que nous payons nos taxes. Donc, pour les taxes que nous payons là, c'est ça qui fait que l'État dispose des milliers de milliards.
Mais ces milliers de milliards-là, qu'est-ce qu'ils en font pour le bien-être de nos populations? Oui, Alors, c'est de ça qu'il on s'agit. peut embrayer peut-être sur les devoirs aussi des on consommateurs. on se rejoint sur cette idée. Il faut bien sûr pouvoir contre pouvoir, c'est très important. Et on salue le fait qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir des associations de consommateurs qui ont la liberté de prendre la parole. Alors moi, je voudrais juste te poser une question sur le volet santé. C'est vrai que dans le monde, en ce moment, on parle beaucoup de produits cancérigènes, perturbateurs endocriniens, et qu'on a l'impression que ce débat-là est cantonné à l'Europe, à l'Amérique ou à d'autres continents et pays. Et pourtant, ce sont les mêmes produits qu'on retrouve dans nos supermarchés, les mêmes fournisseurs. Qu'est-ce qui est fait ici en Côte d'Ivoire du côté des consommateurs pour sensibiliser sur la question? Vous avez reçu du riz avarié dans ce pays. C'est des tonnes de riz avarié que Mais on vous dit avez que, on dit reçues. que c'est pas entré dans le pays, enfin. On dit, hein. C'était bloqué au port. Hein. C'est ça. Vous parlez avec Komoué. Ouais, Il y a ce que le gouvernement dit ouais, et il y a la réalité du terrain. D'accord. Nous décrivons la réalité du terrain. D'accord. Le gouvernement, lui, fait de la politique. d'accord. Pour juste attendrir les gens. Mais quoi qu'ils disent, le riz était là. Oui ou non? Il était là. On ne sait Bien. pas où il était. Mais Est-ce qu'ils enfin, vous ont dit que le riz était là? C'est nous qui avons levé la voix pour dire « Ah, il y a du riz dangereux qui est là. Hein. Si on ne fait rien, Que vous d'autres allez pays ont mourir. refusé. Bon. Que d'autres pays ont refusé d'ailleurs. Que d'autres pays ont refusé, ils ont été... Nous, on a été informés 1 mois, 2 mois avant que ce riz arrivait à Abidjan par nos collègues présidents d'associations, puisque nous sommes dans un ensemble. Un réseau. Nous sommes dans un réseau des organisations de consommateurs, la CEDEAO. Donc nous passons l'information et j'en suis le secrétaire général du réseau au niveau... Voilà. On ne le dit pas assez. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, notre voix porte ailleurs parce que là-bas, les gens nous voient comme des petits dieux du mouvement consommateur en Afrique. Mais dans notre propre pays, on dit bien qu'on n'est pas roi ce soir. C'est tout à fait normal. Sinon, je suis le secrétaire exécutif du réseau des organisations de consommateurs de la CEDEAO. Donc vous avez quand même le pouvoir d'arrêter certaines choses, comme Mais les bien médicaments entendu, qui arrivent on a ici, averti. qui sont On pas a supposés être averti, ici. mais ça ne les a pas intéressés. C'est pareil pour les produits. Mais vous savez que vous pouvez tuer des gens. Et qui sont dans nos supermarchés. Il y a des vies en hypermarchés. danger. Mais aïe, on vous parle de la corruption qui est une gangrène dans le fonctionnement de notre Oui, mais ce que administration. Princesse Notre semble vouloir douane, dire, vous pouvez aller jusqu'où pour Jusqu'où, justement vous voilà. faire entendre. Mais non, nous, ce que nous pouvons faire, Oui. toujours, et nous le disons, c'est dénoncer, proposer, suggérer. Mais quand vous dénoncez, nous dénonçons auprès de qui? Des pouvoirs publics. Mais s'il n'y a pas d'action, sinon les douanes, là, c'est les pouvoirs publics aussi. Le ministère du Commerce est au port. À travers la Direction générale du commerce extérieur. Mais ça n'a pas empêché les riz d'atterrir là. Vous avez une grosse représentation de l'administration au Mais port. sur les déchets toxiques, on ne vous a pas entendu vraiment. Ah, mais non. Marius là, Komoué, vous non, étiez non, à vous- l'époque président mais de non. l'Association des consommateurs Mais non. actifs de Côte d'Ivoire. Mais non. En août 2006, plus Mais précisément. non, sur les déchets toxiques, Ouais. Si on n'avait pas élevé la voix, on n'avait rien fait. Il n'y aurait pas eu toutes ces sanctions, y compris des arrestations de responsables de l'administration publique. Non, on a joué notre rôle. D'ailleurs, à l'époque, c'était avec le ministre Anaki Kobena. Nous lui avons dit en face qu'il était une plaie pour l'évolution de la société ivoirienne. Le ministre lui-même C'est service ou le ministre lui-même, non? Mais si je vous dis que je le lui ai dit, Oui, pourquoi vous voulez que ce soit à ses services? d'accord. Voilà, Ok. parce que lui-même, nous étions fondés de le lui dire dans la mesure où son administration même a vu certains de ses hauts cadres être arrêtés et emprisonnés. Donc c'est dit qu'on avait raison. Voilà, puisque lui qui a signé, c'est lui qui a signé. Eh ben voilà. Donc quand vous avez signé, vous êtes une plaie pour la santé des Ivoiriens. Vous êtes une poche d'immoralité absolue. Et le dire, C'est fort, c'est pas ça. être contre quelqu'un. Le dire, c'est dénoncer Ah, une ça, situation. c'est contre quelqu'un, par contre. Le dit de la sorte, Ah, mais c'est comme ça que nous nous exprimons, nous, proche organisations de d'immoralité, consommateurs. c'est assez lourd quand même. Oui, Parlons mais des devoirs des Comment consommateurs. vous savez que c'est du déchet toxique Ouais. et vous l'avez accepté pour détruire votre pays? D'accord. Ben voilà. Vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des devoirs. Hein. Parlons-en, quels sont les devoirs justement des consommateurs? On a encore 5 minutes sur la question. D'abord, aider l'État à honorer ses engagements, instruire les populations sur leurs droits et leurs devoirs, faire en sorte que le mouvement consommateur ne soit pas un obstacle à la mise en œuvre des projets de l'État. Bien au contraire,
à la seule condition que le projet voulu par l'État ne nuise pas à aucun intérêt du consommateur, ne mette pas en danger la situation déjà délétère du consommateur. Pourtant, certaines décisions ici ont suscité cela. Le devoir du consommateur, c'est également d'être solidaire dans l'action de la défense de ses droits et de la protection de ses intérêts. Vous l'avez dit à l'intro, on préfère s'asseoir dans nos bureaux, dans nos maisons, dans les bars, dans les maquis, pour nous plaindre. Mais lorsqu'on appelle le consommateur à une action, il préfère s'asseoir pour chercher à voir le soir à la télévision combien de consommateurs sont mobilisés à l'action. Et pourtant, quand les politiques les appellent dehors, ils sont les premiers à aller marcher. Je prends des cas souvent. Quand le PDCI, le RDL, aujourd'hui RHDP unifié, le FPI consort, vous appelle à des mobilisations populaires, c'est bien de répondre à l'appel de vos partis politiques, mais quand vous finissez la marche et autres, vous retournez à la maison, là, vos problèmes vous attendent. La nourriture, il n'y a pas sur le feu. Le loyer n'a pas été payé. Le riz, il n'y a pas de sac de riz dans la maison. Mais quand, comme moi, te dis, le riz est cher, l'électricité est chère, l'eau est chère, voilà le vrai combat que nous devrons mener. Mais si tu préfères laisser ça, et puis après tu dis, mais les associations de consommateurs, on ne les voit pas. Mais quand j'ai lancé le mot d'ordre, tu ne m'as pas écouté. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui, tu veux me voir où? Princesse? Mais enfin, vous n'allez pas dire aux gens, je ne vais pas dire de perdre une journée de travail. Par exemple, en France, quand il y a une manifestation, on est quand même payé pour ce jour où on manifeste. Là, ces personnes, peut-être, qu'en manquant cette journée de travail, comme vous dites, quand elles rentrent à la maison, il n'y a pas de riz, il n'y a rien. Enfin, il faut quand même qu'ils paient leur loyer à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les dédommager, ces personnes, justement? Vous savez, en Europe, là, ne prenez Le pas cas, by the way, le cas de la France, c'est le meilleur exemple. Hein. Je pense non, qu'ils ont le record de grève. Je travaille avec tout le monde. Que choisir en France? L'UFC France, que choisir en France? L'UFC que choisir? 60 millions de consommateurs en France. Alain Bazot, le patron de Que choisir, le président de cette entité de défense des droits des consommateurs, c'est un ami. Mais n'empêche qu'il a souvent lui aussi quelques difficultés avec le gouvernement français. Bien sûr, mais il ne perd pas... Au Cameroun, mon ami Alphonse ici, il s'est fait bastonner par le gouvernement pour avoir simplement dénoncé des irrégularités. Moi-même, comme moi, je suis souvent l'objet de pas mal d'intimidation de l'administration publique. Mais ça ne nous inquiète pas parce que nous, on se lave avec ça. Vous aimez ça. Alors, c'est quoi aujourd'hui le poids légal d'une pétition en Côte d'Ivoire? On en voit passer quelques-unes ces derniers jours, centrale à charbon de San Pedro, et puis maintenant forêt du Banco. On est sur des thématiques environnement. Mais alors, aujourd'hui, c'est quoi le poids d'une pétition en Côte d'Ivoire? La vraie pétition, telle que nous le savons, parce que c'est un peu pour l'Europe, ça, les histoires de pétitions. Nous sommes encore des États même pas développés. Nous sommes très pauvres et très endettés. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. C'est le gouvernement qui le dit. Il nous dit, nous sommes un pays reconnu comme très pauvre et très endetté. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas justement faire valoir nos droits? Mais faire valoir tes droits, il faut toi-même connaître tes droits. Sur la pétition? Sur la pétition, sur la pétition nous avons notre stratégie. Loin d'user de pétition, nous savons faire que des appels à mobilisation. Vous demandez des appels à mobilisation, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a une population qui est extrêmement connectée. Vous venez de le dire. Vous venez de le dire tout à l'heure. Je le dis pour la majorité de la société civile, pas pour les organisations de défense des droits des consommateurs. Attention, j'ai lancé 3 mots d'ordre depuis que je suis leader du mouvement consommateur en Côte d'Ivoire. Le premier mot d'ordre, c'était en 2008, contre la vie chère, sous le régime précédent. Combien de mobilisés? Abidjan était paralysé avec certaines villes de l'intérieur. Ah, vous avez oublié? On a obligé tous les opérateurs économiques à se succéder sur les antennes des médias d'État pour venir donner les nouveaux prix de leurs produits. Ah, vous avez oublié? Mais tout récemment, l'électricité, la facturation à double. La double facturation. La double facturation, pardon. Oui. Mais c'est encore comme moi qui était derrière. Vous n'avez pas vu les mobilisations à Boaké? Vous n'avez pas vu les mobilisations à Yamoussoukro? Vous n'avez pas vu les mobilisations à Daloa? J'ai commencé avec l'intérieur
pour que le jeudi qui suivait, là, Abidjan rentre en scène. Mais le ministre Ahmed Bakayoko, à l'époque ministre de l'Intérieur, il a très vite perçu mon système. Et il est venu me mettre dans son bureau pour qu'on se parle. Et on s'est parlé. J'ai levé le mot d'ordre. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Boaké tout de même. Donc, quand moi je lance un mot d'ordre, ça passe. Les populations ont parce que c'est la crédibilité. Pour vous, la pétition, si vous ça avez marche pas ici. l'habitude de manger à la table des rois, vous allez tendre la main D'accord. aux décideurs et aux... Et pour vous, la pétition, ça ne marche pas. Mon cas. Ça ne marche pas ici, la Mais pétition. quelle pétition? Pétition. Et puis même, quelle est l'administration qui va recevoir votre pétition? Pétition, c'est bien pour l'Europe, mais en Afrique, là, on se fait entendre en paralysant. Donc c'est dommage donc, pour Darlene Kassem. Il faut aller dans la rue pour se plaindre, parce que nos gouvernants ne comprennent pas. Vous allez faire 1 million de signatures. Oui. Vous allez aller déposer dans un service de l'administration. Oui. Ils vont vous regarder. Même le ministre va vous regarder avec un air amusant. Mais si vous êtes dans la rue en train de protester ou bien au rez-de-chaussée de son immeuble, en train de taper les casseroles, là, il entend ça très parfaitement. Il faut ajuster justement la méthode de revendication au marché et au contexte local. Aujourd'hui, nous avons décidé, par exemple, moi, avec les présidents d'associations de consommateurs, c'est pour ça que j'ai dit nous, qui sont affiliés à notre entité, nous avons décidé de discuter lorsqu'il y a problème. D'aller à la table de négociation. C'est pour ça que vous ne nous entendez plus. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'a plus notre capacité de mobilisation. Pour mobiliser des gens, c'est ce que font les politiques là. Ils se déplacent, ils vont dans les quartiers. Mais nous, les quartiers là, c'est pour nous. Les politiques, quand ils veulent remplir les salles là, c'est nous qui les consultent. Voilà. Et donc, toutes ces bases là, dans les quartiers là, c'est nous qui les maîtrisons. Alors donc, nous sommes une force. Mais nous voulons que ce soit une force uniquement de proposition, de suggestion, et non pas une force qui empêche justement l'État d'honorer ses engagements. Donc vous remplissez les salles de meeting, mais vous n'êtes à la table d'aucun roi. Ah non, je ne mange à la table d'aucun roi. Et ça, je l'affirme et je l'assume. Aucun roi dans ce pays ne peut dire ou prétendre m'étendre des prébendes. Mais là, vous parlez des rois, donc on pense des rois, c'est les décideurs. Au village. C'est les décideurs. Ah, ok, d'accord. Aucun gouvernant ne peut prétendre me faire émarger, quel que soit mais la durée de ces choses-là, on ne marche pas, on ne signe pas, ça se prend en cash. Ah non, vous venez prendre l'argent, vous allez signer forcément. Pas forcément, non? Certains amis consommateurs, soit dit présidents d'associations de consommateurs, vont émarger au ministère du Commerce. Hein, ah bon? Il y a des documents qui signent tout pour Ah ben oui, bien sûr. Ah bon? Mais demandez au ministre du Commerce s'il a vu une fois ma signature là-bas. D'accord. Voilà. Vous prenez, mais vous refusez de signer? Je ne signe pas et je ne prends rien. Merci. Propose... On va marquer une pause. On va se retrouver juste après la pub. Magic Diesel sera avec nous justement dans quelques instants. Télévivé la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On était en premier tableau de cette émission avec Marius Komoué, président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Il reste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a été rejoint entre-temps par Tim et Sawako, le duo qui forme la formation Magic Diesel, une formation qui carbure au super. Ça va les gars? Ça va super. Bienvenue. Oui, merci. C'est bien dit ou pas, Magic Diesel qui carbure au super? Ou bien je devrais dire gasoil? Je pense que super, c'est mieux. Super, c'est mieux, d'accord. Une formation qui a été révélée, il faut le rappeler, donc, il y a un peu plus d'un an, 29 novembre 2018, c'est bien cela, oui. Avec notamment le single à succès Allons à Gagnoa qui a fait bouger à la fois le camp présidentiel et le camp d'opposition. C'est très bien, c'est une chanson qui a le mérite donc d'avoir rassemblé toutes les parties. Voici Magic Diesel en 1 minute de medley. On regarde, on revient juste après. C'est l'histoire d'une femme qui était riche et avait tout à sa portée. Elle avait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de voitures, elle avait beaucoup de maisons, mais pas d'enfants. Olivier Wanga, Marcelin Antisoni, Flore Naoulou. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Yeah, enjolé, yeah, pamolo, maman enjolé, critiquer est devenu ton travail. Tellement tu m'aimes pas quand je souris, tu as mal. Yeah.
Allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Capitale de la joie et du fromager. Le soleil de Zapata vient d'être Johnny Allé. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoa. Magic Diesel, jeune formation Zouglou. Je pense que c'est peut-être les Benjamins de la tendance Zouglou, non? Après vous, il n'y a pas eu de groupe Zouglou, autant que je sache. Enfin, connu sur la scène pour l'instant, non. Vous êtes les plus jeunes de l'affaire, non? Bon, en tout cas, nous, on sait qu'on est jeunes. Je ne sais pas s'il y a plus jeunes que nous. Ouais. Mais après nous, je pense qu'il y a encore dans le Curie, il y a encore plein d'artistes de groupes très D'accord. talentueux, voilà, et qui arrivent. Et je pense que, comme on dit, chacun s'entend. Donc petit à petit, ça va venir. Alors, on célèbre en ce moment les 30 ans du Zouglou. Ça représente quoi pour vous? C'est un événement assez important pour nous. 30 ans de Zouglou. Quand le Zouglou naissait, mais je ne sais pas. Début années 90, avec Billy Didier, avec You Fazer. Ouais. On était quand même très bébé. Donc aujourd'hui, il faut. Vous étiez bébé, ah bon? Ouais. Tu peux pas petit, pas bébé. Moi, je sais pas dire Bon, bébé. écoutez, nous on a le temps de parler, vous décidez. Et c'est bon, vous avez la réponse. Ça Vous va, étiez non, petit ou on était bébé? Très jeune, très jeune. Vous étiez très jeune, d'accord. Ouais, donc aujourd'hui, ça a fait plaisir de partager quand même des scènes avec des grands frères, des vanciers comme Magic System, des précurseurs C'est cela. comme Billy Didier et aussi Alan Bill et aussi la nouvelle génération qui arrive. Ça fait vraiment plaisir et je pense que les 30 ans du Zouglou, vraiment l'anniversaire du Zouglou doit être fêté chaque année, quoi. Voilà, si ça le fait, ça va encore permettre aux plus jeunes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire du Zouglou de s'intéresser à cette histoire-là et de savoir pourquoi on dit que le Zouglou est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Vous avez lu dans ma pensée, j'allais poser la question. J'allais dire, Zouglou Makers dit que le Zouglou, c'est l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez cet avis? Bien sûr que oui. Mais vous y avez répondu, bon. Donc ça va. Ok, donc on laisse tomber cette question. Très bien. Votre Zouglou, c'est un Zouglou de Yopougon ou un Zouglou de Koumassi? Ou de Treichville? Ça dépend, je pense que C'est une colle, hein. ça dépend de la commune dans laquelle tu te trouves. Sinon, le Zouglou, je pense que l'universel. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que le Zouglou de Yopougon a une tonalité quelque peu différente de celle, par exemple, quand vous écoutez le Zouglou de Éric Patron Bien sûr. ou de Pat Sako, il y a une influence Koumassi, on va dire zone sud d'Abidjan, Bien sûr, bien et il y a le Zouglou zone nord. Bien sûr, bien Je ne sais sûr. pas si vous partagez cet avis. Bien sûr, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu ça. Et donc, je pense que ça n'a pas changé. Mais nous, notre Zouglou, on a essayé de prendre un peu de toutes les communes. D'accord. Voilà, pour faire... Pour faire une fusion, Voilà. un medley. Voilà, c'est ça. Donc, si tu nous écoutes, peut-être que tu as retrouvé un peu de Yopougon, un peu Ouais. de Koumassi, un peu de... Surtout Ingré, parce qu'Ingré, les gens, ils ne sont pas trop Zouglou. Donc, nous, on va vers là-bas. En fait, eux, c'est un Zouglou un peu choco. C'est-à-dire que bon, les gens de Cocody ont essayé de trouver un Zouglou un peu adapté. C'est la première fois qu'on voit des Zouglous dans des espaces climatisés. C'est avec Cocody que ça a commencé, cette affaire. Non, mais je pense que les années, au fil du temps, les choses évoluent. Et le Zouglou, déjà, on n'entendait pas le Zouglou dans les bars avant. Voilà, c'était dans les funérailles et tout. Aujourd'hui, puisque les choses évoluent et tout, le Zouglou, on retrouve le Zouglou dans les bars, dans les maquis, dans les coins climatisés, comme vous le dites. C'est ça. Mais ça fait toujours plaisir. On est fiers de ce Zouglou-là, quoi. Est-ce que j'aurais raison de dire que votre Zouglou s'appuie beaucoup sur le terroir BT, la culture BT? Sur la culture en général. Après, quelqu'un disait la charité, bien entendu, commence par soi-même. D'accord. Bon, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, la plupart des chanteurs Zouglou qu'on a connus, même s'ils ne sont pas BT, ils ont un accent BT qu'ils utilisent pour mieux véhiculer ce qu'ils ont envie de véhiculer comme message. C'est ça. La preuve, Soumbil, il n'est pas du tout Voilà. BT, mais bon. Voilà, Éric Patron. Il est obligé de faire quoi. Voilà, un peu. Vous voyez, dans 10 ans, vous voyez faire quoi? Dans 10 ans, par la grâce de Dieu, je pense que on va faire un peu comme Magic System. C'est-à-dire des zéniths à n'en point finir, à l'Apollo Theater de... Non seulement ça, mais Les aussi des États-Unis. actions, Voilà, des actions sociales et essayer d'apporter un peu ce qu'on a, ce qu'on aura gagné, voilà, aux personnes qui en ont besoin. D'accord. Plus besoin que nous, peut-être. En tout cas, faire des choses qui vont marquer un peu notre passage. Et si vous ne faisiez pas du Zouglou, dans quel autre style musical on vous retrouverait? C'est Zouglou qu'on allait faire. Et donc, vous avez des allures de rappeur.
Ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Voilà, parce que dans le zouglou, on peut retrouver tout. Mais on peut même rapper dans le zouglou. Voilà, du reggae, du zouk, tout. On peut tout faire dans le zouglou. Donc, si on n'était pas des artistes zouglou, on allait tout faire pour être des artistes zouglou. Non, mais c'est vrai que c'est fini, c'est à l'image du chanteur de zouglou galérien. Non, Zibling, maintenant, on le voit avec Magic System. De toute façon, ils ont un succès fou, donc c'est normal, il faut évoluer avec son temps. Moi, j'aime bien cette évolution, cette vision, en fait, de vouloir arriver à ce niveau-là, le niveau de Magic System. Et moi, je pense que vous allez y arriver parce que de nature, je ne suis pas quelqu'un qui écoute du zouglou. Alors moi, il y a juste un morceau qui m'a marqué. On a entendu d'autres qui ont du succès ici, et je ne savais pas que c'était vous. Mais on a choisi de vous inviter, donc on a regardé quelques trucs. Et Bonheur recherché, moi je regarde le clip, je vois une rockstar à la Bono avec le micro là comme ça. Il y a vraiment des influences qui viennent d'ailleurs. Et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un genre musical qui évolue et qui va peut-être toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément exposées. Voilà, exactement. Moi j'ai vraiment adoré même déjà sur le texte, sur le sujet qui a été qui est touché dans cette chanson. Et de toute façon, c'est la nature du zouglou de toucher des sujets de société. Donc voilà, moi je voudrais juste vous encourager là-dessus et c'est vraiment top. Merci. Marius Comoué, vous écoutez Vous écoutez du zouglou? Oui, c'est une musique, croyez-moi, qui incarne nos vécus, qui expose nos vrais problèmes. D'accord. Ce que nous aimerons justement, que cela soit relevé par toutes les tendances médiatiques au niveau national. Et le zouglou est l'image réelle du vécu de l'Ivoirien, tant dans sa sphère sociale, économique que politique. D'accord, on espère que vous n'allez pas revendiquer sur cette question. Justement, j'avais posé la question, est-ce qu'il respecte tous les standards du zouglou? Absolument. Absolument. Bien envoyé celle-là. Quels sont les standards du zouglou? Oui, Non, bien sûr. Parce que maintenant, nous devons savoir. Et attention, c'est mon droit, c'est vrai qu'on vous en a mis tant côte que à côte. consommatrice Absolument. de musique zouglou, Absolument. depuis quelque temps, de savoir les droits du zouglou. Donc j'aimerais savoir, en tant que consommatrice, s'il respecte les standards du zouglou. Voilà, c'est tout. Eh ben, voyez, croyez-moi, d'un instant, les populations qui ne sont autres que des consommateurs et des consommatrices adeptes ou adhèrent à une forme de musique, comme par exemple celle qui nous est proposée par le groupe Magic Diesel, il n'y a pas de raison de douter donc du respect des standards zougloutiques mis en œuvre par... Mais quels sont ces standards, en fait, c'est ça. Bon, on a noté qu'il va... Marius Comoué n'a pas de réponse à la question de princesse. J'adore le zouglou. Voilà, mais par contre, on n'a jamais entendu les associations de consommateurs se plaindre de certains textes qui notamment s'attaquent soit à la femme ou qui sont en dessous de la ceinture. Ça, c'est pas de votre ressort apparemment. Ah non, si, il arrivait des fois en union avec certaines organisations féminines de la société civile. Nous avons protesté au niveau de la RTI, au niveau du ministère de la Communication sur la diffusion de certains clips notamment. De certains clips, et nous les avons même fait retirer. Et je me souviens que Constance Aïe, avec beaucoup d'humour, a dit qu'elle porterait plainte contre Espoir 2000, dont l'essentiel et l'ossature des textes concernent toujours les femmes, série C, classées, enfin et tout. Bon, marquons une pause, messieurs, si vous voulez bien. Il y a de la pub, on revient juste après. Merci. Télévivé, la Côte d'Ivoire, tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est toujours en compagnie de Marius Comoué, président du Conseil national des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, avec lequel on a évoqué la question des droits, mais également des devoirs du consommateur. On est toujours en compagnie de Magic Diesel, qui nous offrira d'ailleurs tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici 2 prestations live acoustiques. Mais juste avant, Pierre, la découverte ce soir, c'est le château de la Citole. Qu'est-ce que c'est? Le château de la Citole, c'est pas à Gagnois, comme vous pouvez imaginer. Donc, allons à la Citole. N'allons pas à Gagnois, allons à la Citole ce soir. Donc, le château de la Citole, il se situe en France, à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris. Donc, vous allez me demander pourquoi, dans sa superficie, on en parle. Eh bien, ce château-là, c'est l'ancienne demeure privée de Félix Houphouët-Boigny. Donc, on se situe dans les années entre 1950 et 1955. Donc, c'est la période où il y a résidé, certes, très peu. Alors, il faut savoir qu'en juillet 2019,
2019, eh bien, la commune de Villepinte, où est situé le château, a cédé le château à l'État de Côte d'Ivoire pour un montant qui n'a pas été rendu public. Et alors, petite information qui a circulé dans les médias, pas beaucoup relayée, mais le gouvernement ivoirien vient d'entamer donc la rénovation de ce château, donc une belle demeure du XVIIe siècle qui était tombée en ruine. Et cette rénovation, c'est coût estimé 700 000 euros. Et donc Abidjan s'est engagé dans un délai de 4 ans à remettre le bâtiment en état dans son état d'origine. D'accord, très bien. Château de la Citole, donc dans l'est de la France. Au nord-est de Au Paris, nord-est. trentaine de kilomètres. Parfait, d'accord. Princesse, le kiff du web, il y a une différence à faire entre un animal et un lion, ou je n'ai pas bien compris. C'est exactement ça. D'accord. Tout le monde ne connaît pas les animaux, ces animaux, donc on va le voir en image. C'est D'accord. très court. Le coût de la rénovation 700 000. euros. Super. Il y a une revendication à faire à ce niveau ou... Et ça va s'appeler Si la nous, maison on de la avait Côte les d'Ivoire en 700 France. 000 euros en Côte d'Ivoire, Ouais. ça allait nous permettre de soigner une bonne partie de notre population. D'accord, oui, bon, 1 million d'euros, 650 millions, C'est pour ça loger fait, qui, là-bas autour de 400 millions. C'est pour loger qui là-bas? Bon, Pierre, il va vérifier et nous dire après. Ce serait vraiment intéressant qu'on sache ce qu'on veut faire de ce château, D'accord. une fois rénové. Ils ont dit la maison de la Voilà. Côte d'Ivoire. D'accord. La maison de Je la Côte pense d'Ivoire. que ce Oh, sera... ok, ok. Ah, Mais donc, c'est Sogepieux, Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, Ben, parce que l'État a du patrimoine absolument. au-delà même de... Voilà. Absolument. Donc, c'est bon. non, mais je pense que Ça va, vous c'est êtes des un peu apaisé. vicissitudes du passé, il Ouais. faut quand même les Les maintenir. entretenir. Ouais. Et ça fait partie de l'histoire du pays. D'accord, donc c'est bon, vous êtes apaisé. Oh, j'ai toujours été apaisé. Il n'y a pas de risque qu'on envoie un courrier. Alors, Non, du tout. allons découvrir cette différence entre un animal et un lion, découverte de princesse. Tout à fait. Quelle est la différence entre un lion et un animal? La différence qui est entre le lion et un animal est que le lion est toujours fâché et l'animal est toujours content. Vous y comprenez quelque chose à cette histoire ou pas, Sawako? Non, je sais pas. Si vous ne le saviez pas, Je maintenant vous le vous disais. le Vous savez. voyez, on a une population à majorité analphabète. Mais bon, ça, c'est pas tourné en Côte d'Ivoire. Non, je crois pas. Non. C'est pareil, la Côte d'Ivoire Non, c'est et pas les au Cameroun pays non d'à plus. côté. D'accord. Ça, Mais il y c'est a pas plein de notre perles Cameroun. comme ça sur Internet. Malheureusement, bien des fois, on ne sait pas qui en est l'auteur. Voilà. Bon, il y a des véhicules, il y a des vidéos qui circulent, des C'est citations assez marrantes et tout. C'est Et bon. exact. Alors, vous êtes très présent également sur les réseaux sociaux, Magic Diesel. Vous êtes surtout très sollicité en ce moment. Si, imaginons une année qui compte 365 jours, vous êtes sollicité combien de jours? Bon, Compter. s'il a du mal à répondre, c'est que c'est chaud là. 100 jours, 200 jours. Et C'est disons, plus dans que le- ça. dans le Plus que cas, ça. Est-ce qu'ils arrivent même à rester à la maison, ne serait-ce que On ne peut pour... pas compter. Ouais, c'est plus que ça, parce qu'après même, il y a des sollicitations. Ce n'est pas forcément pour des prestations. Voilà, souvent, on nous appelle, on dit il y a telle personne qui fête son anniversaire, c'est une fan du groupe. D'accord. On veut vraiment lui faire une surprise. D'accord. Et ça, on fait ça vraiment régulièrement. D'accord. Donc, si Vous on- imaginez ce succès ou pas 2 ans en Si on- arrière? Si on l'imaginait, oui, mais pas comme ça. D'accord. On Vous avez imaginait- voyagé, vous êtes allé au-delà de la Côte d'Ivoire, pour ce que je sais. Oui, on a été en France la première fois le 2 février 2019 D'accord. pour notre premier concert en France. Vous avez fait quoi la première fois que vous arrivez à Paris, vous faites quoi? Pour vous aider à répondre, Éric Patron a dit tout de suite qu'il a fait une bise donc au sol et il neigeait ce jour-là, donc il a dû laper un peu d'après ses propos. non, Vous, ça ça a été va. quoi? Pas ça, mais la première fois que nous sommes arrivés, et c'est ce jour qu'il a eu la neige sur Paris. En fait. Ouais. On ne connaît pas neige. Donc D'accord. on voit la neige. Mais tu vois comment nous, on voulait se suicider parce qu'on ne sait même pas attacher le truc. D'accord. L'écharpe et tout. L'écharpe, tout ça. Vous étiez chaussé comment? De façon adéquate ou pas? Non, en fait, Non. je pense que si c'est ce que les gens disent, c'est vrai. Si on t'a pas parlé, enfin, si tu n'es pas arrivé là-bas, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. D'accord. Sinon, on va beau te parler, tu ne Très peux bien. pas imaginer comment c'est en fait. D'accord. C'est Ça, quoi ça, il faut l'actualité dire. de Magic Diesel? L'actualité de Magic Diesel, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train d'honorer des spectacles. Mhm. Nous honorons des spectacles et tout. Et
il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, mais on ne peut pas parler d'abord de ça parce que l'album est encore disponible, l'album est encore sur le marché. Ouais. Et on a fait un album de 16 titres. D'accord. Voilà. Et il y a que, je pense, 4 ou 5 titres que les gens connaissent. D'accord, donc pour l'instant, l'album, il tourne, il vit et tout, et il peut tenir quand même sur un certain délai. Par contre, j'ai appris une chose hallucinante, vous n'avez pas de producteur? Pas qu'on n'a pas de producteur, il y a eu il y a une mésentente avec notre producteur, voilà, qui a été certainement mal interprétée par des personnes sur les réseaux sociaux, ce qui est malheureux d'ailleurs. Et ça a suscité beaucoup les gens racontaient beaucoup de choses. Voilà. Mais dans le fond, aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de gérer les choses doucement, voilà, pour que tout se passe bien, voilà, et que tout le monde soit heureux. Mais nous, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour résumer, Oui. pour résumer, Merci, j'adore ça. Pour résumer. pour résumer, je veux dire, Magic Diesel a un producteur. Parce que le contrat qu'il a, il est toujours en cours. Ouais. Donc, on a un producteur. Vous avez un producteur, Oui. mais que vous ne voulez plus sentir. Non, pas qu'on ne veut pas se Non, sentir. pourquoi? Aujourd'hui, avec Qu'est-ce tout qu'il nous a fait? tout ce qui s'est passé sur les réseaux, très sincèrement, nous, on a décidé de ne plus en parler. En Le fait. respect des musulmans, Voilà, c'est pour tout. le respect des Bon, musulmans. je vous pose la question à dessein parce que Notre dans ma très jeune carrière, j'ai vu défiler et j'ai dû arbitrer beaucoup de conflits entre artistes et producteurs, entre producteurs et managers, entre producteurs d'un côté, managers et artistes d'un côté. Je peux vous dire que c'est monnaie courante, quoi. Enfin, c'est pas très surprenant. Bon, c'est pas grave. Écoutez les gars, tout à l'heure, prestation. Vous êtes à la recherche d'un certain bonheur. Bonheur recherché, c'est le titre d'ailleurs qu'ils vont interpréter tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. Vous allez aussi nous chanter ce single qui a été un vrai succès, un vrai carton, Maladie d'amour. Ouais. Merci en tout cas pour ce cadeau que vous allez faire aux téléspectateurs de la télé d'ici dans quelques petites minutes seulement. Je propose qu'on marque une pause, on revient juste derrière. Restez avec nous. Magic Diesel est avec nous. Tout ce que vous êtes en droit de savoir, tout ce qui est supposément intéressant pour vous, c'est tous les soirs dans la télé d'ici de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Marius Komoué, qu'est-ce qu'on retient en gros des droits et des devoirs des consommateurs? Il faut retenir tout simplement que les uns et les autres doivent véritablement faire confiance aux organisations de consommateurs. Ça prend du temps, le processus, mais tôt ou tard, eh bien, les droits du consommateur seront une réalité. Nos gouvernants ne sont pas fermés hermétiquement à la perception, justement, et à la mise en œuvre de ces différents droits. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus associés à la prise de décision. C'est tout ce que nous demandons. Et donc, nous disons que nous restons toujours ouverts aux adresses suivantes, et plus précisément au numéro suivant, le 05 38 09 37, le 05 38 09 37 ou le 02 88 88 encore 69 pour répondre à toutes les préoccupations qui pourraient naturellement faire l'objet d'une volonté manifeste des populations de nous saisir aux fins de porter leur voix aux instances de décision de l'État ou aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché un certain nombre de produits et de services. Parfait. Merci Marius Komoué d'être passé par la télé d'ici. Évidemment, on vous invitera à nouveau chaque fois que de besoin pour évidemment évoquer donc des questions qui touchent et portent donc au quotidien aux intérêts des consommateurs. Merci à Pierre, merci à Princesse, merci surtout à l'association des jeunes de Aïroa de Tiasalé qui nous aura donc accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse donc en compagnie du duo Tim et Sawako qui forment le duo Magic Diesel, une formation qui carbure au super. Et ça tombe bien puisqu'on est évidemment dans la célébration des 30 ans du Zouglou. Ils nous offrent ce soir sur la scène de la télé d'ici 2 titres coup sur coup, Bonheur recherché et Maladie d'amour. À demain, take care, Magic Diesel right now sur la scène de la télé d'ici.
qui était riche et avait tout à sa portée. C'est l'histoire d'une femme qui était riche et avait tout à sa portée. Elle avait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de voitures, elle avait beaucoup de maisons, mais pas d'enfants. Alors elle pleurait nuit et jour, elle priait chaque jour, elle se lamentait nuit et jour en disant Dieu, yeah, Dieu. À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir tout cet argent si c'est pour rester sans enfant? À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir toutes ces voitures si c'est pour rester sans enfant? À quoi ça me sert, moi, femme, d'avoir toutes ces maisons si c'est pour rester? Ma famille se moque de moi, oh. Mes amis se moquent de moi, oh. Ma famille se moque de moi, oh, yeah, la go. Nani mono, si yo iribio, ale pangono, si yo iribio. Oke mobi ani uke si yo iribio, oke tasi ani uke si yo iribio, oke budu, yeah si yo iribio, yeah nani mono, si yo iribio. La gomo nyesa, oh, la gomo nyeyuasa, oh, la gomo nyesa, oh yeah pangono. Soutien soi asima Kenya miaka esa o soutien soi hey 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 asima Kenya miaka esa au poteau de Jésus papa. Le Dieu de Moïse, Isaac, Abraham, Jacob, et de Job, le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne. Alors pourquoi s'apitoyer si t'en sors? Aziza iba la con, ole, ulselo ikaro, popo ajano, akomitano, akropo. Aziza iba la con, ole, ulselo ikaro, popo ajano, akomitano, akropo. Voilà, ben. Quand on s'est rencontrés, c'était juste pour un coup d'un soir. Je n'ai jamais imaginé que tu pouvais être un jour ma femme. Les gens disaient que tu étais une bonne clé. Donc je voulais goûter, c'est d'en goûter, je suis resté. Hey, bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te
vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Joyeux anniversaire au Zouglou. Si vous aimez le Zouglou, faites du bruit s'il vous plaît. Bonne fête aussi à tous les amoureux. Hein. C'est bientôt. Faut pas prendre crédit si tu sais que tu peux pas payer. Ce que tu n'as pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Oh. Est-ce qu'on peut vous entendre un peu? Ensemble, on y va. C'est quel garçon? Pourquoi arriver sur toi, on dirait que tu es mon bébé, oh bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh mon bébé. Quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Oh, c'est compliqué, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Oh, derrière là-bas, ça chante bien. Maladie là. Plus fort, plus fort. Là, c'est derrière, et ici. J'ai la maladie là. Plus fort, plus fort, plus fort. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai la maladie là. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Voilà pourquoi, déception après déception, hey, on ne peut s'empêcher, on ne peut l'arrêter, on ne peut s'empêcher de tomber amoureux. Bébé, oh, oh, bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à manger. Bébé, oh, oh, bébé, quand je ne te vois pas, je n'arrive pas. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. C'est compliqué. J'ai la maladie là. Si c'est un acoustique, on peut faire les femmes quand même. On y va. Oh, maladie. Oh, maladie. Oh, maladie. Hey, connais touré. Eric de la Muna, la Mesozo. Maman Muna, le Soumana Bagayobo. Maman Lala, tu as quitté de Titié Droba. C'est le nom. Et puis fini pour Shekivano, 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 Shekivano. Oh, j'ai la maladie là. J'ai la maladie là. J'ai la maladie là. Merci.